Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 novembre et le titre du jour est « La fin est proche ». Alors rassurez-vous, ce n'est pas la fin du monde. C'est peut-être la fin de la semaine puisque nous sommes vendredi. C'est également la fin du suspense puisqu'on approche des élections américaines qui se dérouleront donc mardi 8 novembre prochain. Donc c'est surtout, je pense, la fin d'une période d'attentisme et d'incertitude exacerbée. Depuis une semaine, on a le pétrole qui baisse, on a les indices qui baissent, on a le dollar qui baisse. Tous ces actifs donc ont été sous pression, soit parce qu'ils étaient trop montés par le passé, soit parce que les opérateurs ont pris des bénéfices justement avant ces fameuses élections américaines. Aujourd'hui, on va en parler dans quelques instants. On a eu les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis qui sont ressortis en ligne avec les attentes. Malgré tout, le dollar reste un petit peu sous pression en amont des élections. On a vu il y a quelques instants le pétrole se reprendre très rapidement de 2-3%. La raison en est simple. L'Arabie Saoudite a laissé entendre qu'elle n'avait pas menacé d'augmenter sa production. Elle avait donc été peut-être mal comprise. Et le fait juste d'avoir cette ligne-là s'afficher sur les terminaux Bloomberg a fait que certains traders ont coupé leurs positions vendeuses, ont clôturé leurs positions, ont pris leurs bénéfices, d'autant plus que nous sommes vendredi et que c'est la fin de la semaine. Donc bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus aujourd'hui. Merci à tous ceux qui reviennent pour cette deuxième, voire troisième émission du jour puisqu'on a fait un live NFP à 13h15. Et puis je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, donc un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette vidéo et les CFD, je vous laisse en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra les derniers mouvements intraday et sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les dernières actualités aux USA, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. En termes de mouvement intraday, pas grand chose à se mettre sous la dent. Le S&P 500 est posé sur sa moyenne mobile à 200 séances, à 2086 points. Le CAC 40 retombe sous sa moyenne mobile à 200 jours, à 4370 points actuellement. On peut dire qu'on a testé cette moyenne mobile, peut-être même qu'on va réussir à clôturer pile dessus, ce qui serait une bonne chose. Jusqu'à il y a encore 5-10 minutes avant que je commence cette émission, c'était la 6e séance consécutive de baisse pour le WTI à 43,7$, mais il semblerait que, comme je viens de vous le dire, on ait des spéculations concernant la position de l'Arabie Saoudite qui serait donc non pas enclin à augmenter sa production, mais peut-être à discuter. Donc le pétrole s'est repris vivement dans le dernier quart d'heure. Et puis l'euro-dollar, il est neutre, il est à 1,1110, 1,11. Il est soutenu par une certaine situation de stress des opérateurs avant les élections, mais il est contenu par les NFP. Les NFP, c'est les non-farm payroll, c'est les chiffres du chômage mensuel aux États-Unis. Ils étaient plutôt bons et donc ça a plutôt tendance à soutenir le dollar. Malheureusement, ce dernier reste sous pression en amont des élections. C'est ce qui fait que l'euro-dollar est à 1,1110, 1,1120, toujours bloqué sous sa résistance, tout comme l'or tape à la porte des 1305-1310$. Et bien évidemment, tout dépendra du sort des élections mardi prochain. Et puis à noter, en parallèle de tout cela, un nouveau plus haut historique sur la paire USD-TRI, la lire turque, qui est toujours sous pression et qui est dans une tendance baissière de très long terme. Dans les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostoxx, on voit seulement 4 titres sur 50 en hausse. On est donc bien dans une séance d'aversion pour le risque. Et dans les baisses, on retrouve principalement des financières, ce qui montre bien que les opérateurs débouclent des positions, prennent des bénéfices, puisque ces valeurs étaient les plus fortement haussières sur le mois écoulé. En termes de statistiques, on a eu 43 900 emplois qui ont été créés au Canada, alors que le consensus tablait sur moins 10 000 créations, donc bon chiffre pour le Canada. On a eu 161 000 créations d'emplois aux USA contre un consensus à 174 000, c'est en ligne avec les attentes. Et les salaires US ont augmenté de 0,4%, soit mieux que les 0,3% qu'attendaient les opérateurs. Donc on a un chiffre qui est un tout petit peu inférieur au nombre de créations d'emplois, mais on a des salaires qui sont supérieurs au consensus.
Le chiffre du jour, c'est 9. 9, c'est le nombre de séances consécutives dans le vert que pourrait inscrire le VIX, soit un record historique s'il clôturait positif ce soir. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il retombe un petit peu. Donc s'il clôture dans le rouge ce soir, eh bien, on n'aura pas de nouvelle série historique. J'ai failli choisir aussi le chiffre 9 pour le nombre de séances consécutives dans le rouge que pourrait inscrire le S&P 500 si ce soir il clôturait dans le rouge. Si tel devait être le cas, ce serait la plus longue série baissière, enfin de séances de baisse consécutives depuis 1980. Néanmoins, comme je vous l'expliquais lors des dernières émissions, on baisse peut-être depuis 6, 7, 8, 9 séances aux États-Unis, mais on baisse en 9 séances de 2 petits pourcents, ce qui montre bien qu'on est dans une situation bien particulière de stress pré-élection et qu'on n'est pas non plus dans un krach boursier. Côté entreprise US, encore des publications. Regeneron a publié un bénéfice nettement supérieur aux attentes. Starbucks annonce une hausse de son chiffre d'affaires plus forte qu'attendue. Activision Blizzard a revu à la hausse son objectif annuel. Dans les décevants, par contre, on a GoPro qui affiche une baisse de 40% de son chiffre d'affaires et qui baissait de 10%. Et puis on a CBS qui étudie une possible fusion avec Viacom. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, vous pouvez constater qu'on a peu de titres qui sont en plus en hausse ou en baisse de 10%. Donc on va dire que c'est plutôt calme sur les marchés américains. Et on retrouve toujours rechercher certaines pharmaceutiques comme Alexion Pharmaceutical aujourd'hui. Et puis pour finir la semaine, et pour finir cette première partie d'émission, j'ai choisi donc un biseau descendant détecté par la plateforme de CMC Markets mercredi, me semble-t-il, mercredi après-midi, quand on a fait l'émission ensemble, je vous ai montré cette figure. Je vous ai expliqué que effectivement le Dow Jones était donc dans un biseau descendant en données journalières, qu'il était en train de se faire des frayeurs, que si on cassait cette figure et qu'on accélérait sous les plus bas de septembre, eh bien on pourrait avoir une nouvelle vague baissière. Vous voyez bien qu'on a clôturé pile poil sur la figure hier et que ce matin on est allé se faire peur sous les plus bas de septembre, mais qu'on est rapidement remonté au-dessus. J'ai donc l'impression que jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, le Dow Jones nous montre bien que les indices US tiennent. Ils se positionnent sur le fil du rasoir, mais sans le casser. Et ils attendent bien évidemment les élections. Si Trump passe, on a de grandes chances de casser par le bas et d'accélérer. Par contre, si, on va dire, tout se passait bien pour les acheteurs, Hillary Clinton passerait et on pourrait retourner, théoriquement parlant, à la hausse. On va passer sur la plateforme de CMC Markets. Donc sur le CAC 40, c'est très simple, on est dans un range depuis 4 mois, on était peut-être allé un peu haut, un peu vite à la fin du mois d'octobre, on a eu là une semaine de baisse qui nous a ramené dans le range, un peu sous la borne, un peu sous la médiane du range. La médiane du range elle est vers 4440 points, donc là on est à un bon pourcent en dessous. Sous nos pieds on a les 4340 et les 4300 points, donc des gros supports de moyen terme testés ces 3 derniers mois. Il est plutôt positif de voir qu'en fin de séance on est en train de remonter un petit peu. Il serait positif de clôturer au-dessus de la MM200 jours. Maintenant, je ne suis pas à une ou deux séances près sous la MM200. Je ne prends pas en considération une clôture sous ou au-dessus à 10 points près d'une MM200. C'est une moyenne mobile de moyen long terme. Et donc, c'est plutôt ce qui se passera avec les élections qui m'intéressera. A priori, pour l'instant, les marchés se sont fait peur cette semaine. On est revenu sur des supports. Et si Hillary Clinton devait passer la semaine prochaine, on pourrait repartir à la hausse dans le sens de la tendance haussière qui a débuté suite au choc du Brexit. Donc voilà, c'est peut-être le titre de mon émission, c'était « La fin est proche ». Et bien peut-être que c'est la fin de la baisse qui est proche. On va regarder les indices américains. Le S&P 500, il a pris appui sur sa moyenne mobile à 200 séances et il est positif. Donc on n'est vraiment pas dans un scénario de fin du monde pour l'instant. Le Dow Jones, il est positif et il tient le bas de son range.
Donc c'est bien ce que je vous expliquais hein, depuis le début de la semaine. Les indices américains sont dans une petite consolidation. Le Dow Jones a perdu 1,5% sur la semaine. Si le CAC et le DAX ont autant baissé cette semaine, c'est parce qu'ils étaient sur les hauts de leur range alors que les US étaient au milieu. Donc quand les US sont revenus vers les bas de leur range, eh bien l'Europe a fait de même et on va dire que l'ajustement a été un peu violent. C'est la raison qui fait que le DAX est parti si violemment à la baisse mardi pour perdre 400 points en ligne droite. Et en fait, le DAX s'est tout simplement synchronisé avec les indices américains. Les indices américains, comme le Dow Jones, sont sur le bas du range, sur les bas de septembre. Eh bien, le DAX vient d'aller chercher les siens. Il y réagit pour l'instant. Et donc, on est toujours dans un scénario de consolidation de court terme, dans un scénario haussier de moyen terme, jusqu'à preuve du contraire. Côté actions, alors dans les actions françaises, on avait quand même noté ce matin des belles réactions. Malheureusement, avec le poids des indices, ça retombe un petit peu. Ubisoft avait publié de très bons chiffres. On est ouvert à plus 15. Le titre a baissé et là, il tente de se stabiliser. Morel et Prom, elle est toujours... Oui, Morel et Prom, c'est un cas particulier, c'est un rachat. Genfit, c'est beau, c'est une biotech. Elle a bien réagi sur son support de moyen terme, elle est repartie sous résistance. Tant qu'on est sous cette résistance, on pourrait latéraliser ou consolider. Si on passe les 19,30, c'est un nouveau signal haussier en direction de la prochaine résistance. Et puis dans les baisses, JCDecaux est vraiment délaissé. Air France, elle est en train de se poser à plat, pile poil sur son support des 5,50. Ce sera son challenge dans les séances à venir. Et puis comme je vous le disais en introduction, on a AXA, Natixis et d'autres titres Crédit Agricole qui sont en consolidation. Après, si vous regardez Natixis, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez un mouvement baissier puissant ou vous voyez une simple consolidation à l'intérieur d'une tendance haussière ? C'est à vous de voir. Ensuite, côté matières premières. Côté matières premières, donc, on a le sucre qui fait de la résistance. Ça, c'est à noter. Il n'a pas voulu accélérer à la baisse, donc on verra la semaine prochaine. Si on repasse au-dessus des 21,50, les perspectives baissières seraient annihilées. Tant qu'on reste sous 21,50, c'est de la consolidation à plat. La fève de cacao, je vous en avais parlé cette semaine et là elle fait une réaction relativement violente. Elle est en train de mettre en danger son support de moyen terme. Donc il faudra voir si cette baisse se confirme, auquel cas eh bien, ce serait peut-être un signal fort parce que là les cours sont vivement retombés. Le jus d'orange il est sur ses plus hauts annuels et historiques. Ici, la ligne rouge, c'est les plus hauts historiques datant de 2011. Si on arrive à dépasser ce seuil, on pourrait connaître une nouvelle accélération, mais dessous, il y a quand même des risques de correction. Le pétrole, le voici, je vous en ai parlé ces dernières séances. Plus on va approcher de la borne basse du range à 42,50, 43 $, plus on va s'approcher de la MM200, plus les acheteurs sont susceptibles de sortir du bois. Et en plus de ça, les vendeurs susceptibles de prendre des bénéfices. Donc là, aujourd'hui, on est vendredi. On a eu des news qui sont sorties comme quoi l'Arabie Saoudite n'était pas forcément contre travailler sur un gel de la production. Ça a engendré des rachats de positions vendeuses et un petit regain en séance. Pour moi, c'est vraiment ce qui va se passer dans les séances à venir dans cette zone de prix-là. Si on revient sur les 43 $ et qu'on y réagit positivement, alors on pourrait de nouveau marquer un point bas avant une nouvelle vague haussière. Si par contre on casse les 42,50, soit les plus bas du mois de mai et du mois d'août et de septembre, les plus bas c'est les plus bas de septembre. Là par contre, il y aurait un changement de rythme et les baissiers garderaient la main. Ensuite, le blé, le maïs et l'avoine, c'est complètement stable, il n'y a rien à dire dessus. L'argent, il est pile poil sur une résistance clé. On avait un beau canal haussier qui cadrait les cours en début d'année, on a essayé d'en sortir par le haut, on l'a réintégré par la suite, et là on est pile poil à la croisée des chemins. Si Trump passe et que l'or s'envole, l'argent pourrait faire de même. Si Hillary Clinton passe, il y a plus de chances que l'on consolide. Sur l'or, c'est donc le même constat. 3 jours qu'on est sous résistance, 3 jours que ça ne passe pas, malgré
l'aversion au risque, le dollar tente de tenir, on est pile poil sous ce seuil. Si Trump passe, on aura une forte éjection haussière, a contrario, on pourrait consolider. Et puis pour finir, les devises. Donc les devises, on a la plupart des devises qui sont stables, soutenues contre le dollar, car le dollar, malgré une réaction positive après le NFP, il est en train de retrouver ses plus bas de la semaine. C'est un peu comme sur les indices boursiers, il est sous pression, non pas parce que le marché doute de la hausse de taux de décembre, non pas parce que le marché doute des fondamentaux américains, mais tout simplement parce que le marché a peur des élections. Et parce que le dollar est sous pression, eh bien on a l'AUD qui tape à la porte des 0,77 de nouveau, on a la livre. Alors la livre, c'est un cas particulier. Il y a un véritable changement d'état d'esprit sur la livre. Vous pouvez aller lire mon analyse qui s'appelle « Inversion de polarité sur la livre britannique » rédigée hier, dans lequel je vous explique qu'on s'oriente positivement vers un soft Brexit et non pas un hard Brexit. Or, un soft Brexit, eh bien, c'est plutôt bon pour la livre. Et puis en plus de cela, hier, on a le gouverneur McCartney qui nous a expliqué qu'il avait peut-être été un peu négatif quant aux impacts du Brexit. Et la Banque centrale se met en position d'attente. Elle n'est plus prête à baisser ses taux ou à augmenter son quantitative easing. Donc tout ça, c'est positif sur la livre et c'est ce qui explique sa surperformance à court terme. En tous les cas, voilà, concernant les paires en dollars, et notamment l'euro, qui est pile poil sur sa résistance, tout comme l'or et l'argent, eh bien, tout dépendra des élections américaines. Si Trump passe, il y a de grandes chances qu'on grimpe. Si Hillary Clinton passe, il y a des chances que l'on consolide. Je n'aime pas faire des paris en bourse, je n'aime pas faire des anticipations hasardeuses. J'ai vraiment, vraiment hâte que nous soyons mardi. Alors, on me demande de regarder Tesla. Alors, pouvez-vous me donner votre avis sur Tesla, bien évidemment. Vous voyez, Tesla, au moins, elle a un truc positif pour elle aujourd'hui. Alors Tesla, il faut garder à l'esprit que c'est une valeur extrêmement volatile. Ces 3 dernières années, elle a évolué entre 180 et 280, donc c'est quand même un beau range de 40%. Après, il y a quelque chose que vous pouvez voir d'un seul coup d'œil sur Tesla, c'est qu'on a une zone de prix entre, on va dire, 180 et 188 qui est vraiment d'importance. On est passé une seule fois dessous ici en janvier 2016 quand les marchés étaient en train de craquer et qu'on s'est fait peur. Sinon, vous pouvez constater que le titre Tesla, il est plutôt bien réactif sur ce seuil. En données journalières, l'étude que je peux faire de Tesla, c'est qu'on est en tendance baissière depuis plusieurs mois et que malgré la publication des résultats ici le 27 octobre qui avait engendré de la hausse, eh bien en séance on a échoué sous cette oblique baissière de moyen terme et on est revenu sur le support. Donc le point positif, c'est qu'on est sur un support de moyen terme qui correspond au plus bas de juin 2016 à 188 $. On y réagit positivement ce jour. Le seul petit bémol, c'est que ça reste une tendance baissière de moyen terme, donc il faudra absolument casser cette oblique de résistance ici pour que le titre puisse potentiellement repartir à la hausse. Donc point positif sur support, sous le support, ça invaliderait les perspectives haussières, et pour que les acheteurs reprennent réellement la main, il faudra casser l'oblique de résistance. Donc voilà, c'est la fin de la semaine, c'est la fin de cette émission, mais ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'une belle série baissière sur le S&P, sur le CAC, d'une belle série haussière sur le VIX. Ne faisons pas trop d'anticipation sur ces marchés, attendons de voir mardi l'élection. A priori ce serait Hillary Clinton et les indices pourraient repartir, mais sait-on jamais si c'est Trump, on peut avoir des débouclages massifs de positions sur de nombreux marchés. Donc soyons prudents, une fois que l'élection sera passée, on récupérera de la visibilité et cela sera certainement source d'opportunités. Voilà, sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon trading, un bon week-end et je vous retrouve avec grand plaisir lundi pour faire le point juste avant les élections. Au revoir à tous.